le soin il commence quand la personne pose l'acte de prendre rendez-vous. En fait, c'est ça, elle décide à un moment donné de faire quelque chose pour elle. La personne est d'abord accueillie pour une conversation. On essaye de comprendre le besoin de la personne, de comprendre ce qui se passe exactement en profondeur, quel est le besoin profond. Donc voilà, la personne est installée confortablement. On a fait un petit peu un bilan d'où elle en est au point de vue énergétique. On choisit des pierres spécifiques pour les différents chakras et pour les problèmes rencontrés. En fait, on essaie d'utiliser tous les canaux, on essaie d'utiliser le toucher, l'auditif, le visuel aussi, créer un monde virtuel comme ça que la personne crée en créant ses propres images. On rééquilibre chacun des chakras en utilisant nos mains, en utilisant parfois des pressions, des petits mouvements du toucher. L'hypnose est aussi très présente. On pratique une induction en début de soins. En fait, ce qu'on appelle une induction, c'est en fait mettre la personne dans un espace d'état modifié de conscience qui la rend plus réceptive, qui nous permet de faire des suggestions à l'inconscient, de planter certaines graines qui viendront pousser avec le temps, je dirais. L'avantage de pratiquer une induction pendant le soin, c'est que on peut faire un travail de fond avec le patient. Ça nous permet d'atteindre des résultats, des changements de comportement, des libérations qui ne sont pas perceptibles forcément pendant le soin. On utilise aussi beaucoup les différents sens, donc voilà, on choisit des odeurs, on utilise le bol tibétain aussi à certains moments. Vraiment pour rythmer le soin. Une fois qu'on a terminé le soin énergétique, petit à petit, on commence à peut-être parler un peu plus fort, inviter la personne à respirer de manière plus intense. On la ramène vraiment tout en douceur comme elle est partie pour qu'elle puisse revenir ici et maintenant et se reconnecter à l'instant présent. Donc l'intention qu'on met dans le soin et les suggestions qu'on place pendant le soin, après avoir pratiqué l'induction, sont super efficaces en fait. Pour nous, c'est super important d'être respectueux par rapport à la vitesse d'évolution de chacun et que chacun puisse aller jusqu'où il veut aller.